et l'Esprit et l'Église disent viens. Lui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. Mon thème, c'est celui. L'époux de l'Église a été conçu par sa puissance, car Marie fut couverte de son ombre avant de le concevoir. Jésus a exercé son ministère public par sa puissance, car la Bible nous dit que Jésus sortit du désert revêtu de sa puissance. Il a été ressuscité par sa puissance le 3e jour. Avant de partir, Jésus a parlé à ses disciples lui concernant, en l'appelant un autre consolateur qui sera avec vous éternellement, en l'appelant un avantage. Le jour de la Pentecôte, l'Église est née par son effusion. Et tous ceux qui se sont convertis par la prédication de Pierre ont été convaincus de péché, de justice et de jugement par lui. C'est par son action que les hommes naissent de nouveau pour entrer dans l'Église. Celui qui permet la croissance de l'Église dans tous les domaines. Car la Bible dit que l'Église primitive croissait par son assistance. C'est lui qui conduit l'Église dans toute la vérité et vers la maturité en Christ, car Jésus-Christ a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui communique l'onction aux appelés et confirme leur ministère en faisant d'eux une flamme de feu. C'est par sa volonté souveraine que les dons spirituels sont répandus dans l'Église. La prophétie, la diversité de langues, l'interprétation de langues, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. Celui qui rend l'Église efficace sur le terrain de l'évangélisation, en nous communiquant la force d'être des martyrs. Celui qui conduit l'Église dans la chambre haute et dans la pluie de l'arrière-saison. C'est lui qui nous révèle le Père et le Fils. Celui qui glorifie Jésus dans l'Église. Celui qui nous console de l'absence physique de Jésus-Christ. Celui qui prépare l'Église à être enlevée en lui révélant la parole et en la purifiant de toute souillure, comme Égaï l'a fait pour Esther, afin qu'elle devienne la femme d'Assyrus. C'est lui qui nous permet de recevoir le sceau de Dieu, afin de manifester le caractère de Christ dans toute sa pureté. C'est lui qui inspire nos sermons, nos cantiques, nos danses, nos services, nos prières, nos programmes et notre adoration. C'est lui qui renouvelle nos forces dans la faiblesse et le découragement. C'est lui qui juge les faux frères et les faux serviteurs dans l'Église, à l'exemple d'Ananias et Saphira. Celui qui nous conduit vers notre bénédiction alors que nous traversons des temps d'épreuve, comme la colonne de nuée qui conduisit Israël dans le désert vers Canaan. Celui qui produit des miracles et des prodiges dans l'Église par sa manifestation et sa puissance. Celui qui empêche les portes du séjour de mort de prévaloir sur l'Église. Celui qui exerce nos bras au combat spirituel et nous aide à manier les armes spirituelles. Celui qui nous remplit d'amour, de joie, de paix, de douceur, de tempérance, de bonté, de foi
de bienveillance et de patience. Celui qui paralyse les démons et les agents du diable dans nos réunions. Celui qui ouvre les yeux et les oreilles spirituelles afin que nous voyions et entendions ce qui appartient au domaine des mystères. Celui qui remplit l'Église de sagesse, d'intelligence et de force, d'audace et de sainteté. Celui qui amène l'Église dans le réveil et la maintient dans le réveil. L'Église doit avoir faim et soif de lui. L'Église doit l'aimer, l'écouter, lui parler, le chérir. L'Église doit le considérer comme Dieu et se soumettre à sa volonté et à son action. L'Église doit vivre dans sa présence, dans sa plénitude et dans sa communion. Dans Genèse, il planait au-dessus des eaux. Dans Exode, il a communiqué la sagesse à Betsalel. Dans Nombre, il reposa sur les 70 anciens d'Israël comme un esprit de prophétie. Dans Juge, il a donné la victoire à Othniel, frère cadet de Caleb, afin qu'il libérât Israël du joug de la Mésopotamie. Dans Samuel, il s'écarta du roi Saoul à cause de sa désobéissance. Dans Chronique, il saisit Jacaziel afin de donner une prophétie d'encouragement à Josaphat, roi de Juda. Dans Job, il est appelé le créateur de l'homme. Dans Ésaïe, il est dit qu'il sera sur le Messie d'Israël. Dans Ézéchiel, il est celui qui donnait la force aux prophètes de se tenir debout après avoir été effrayés par les grandes visions qu'il recevait. Dans Joël, on nous dit de lui qu'il sera répandu sur toute chair et grâce à lui, les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Dans Zacharie, il est dit de lui, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par lui. Dans Matthieu, il vint au baptême de Jésus-Christ et se posa sur lui en prenant la forme d'une colombe. Dans Marc, il poussa Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté. Dans Luc, il alla vers Jésus-Christ en Galilée en le revêtant de sa puissance. Dans Jean, il est comparé à des fleuves d'eau vive qui coulent du sein du chrétien. Dans Actes, on pouvait le recevoir par l'imposition des mains des apôtres. Dans Romains, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui ne marchent plus selon la chair, mais selon lui. Alléluia. Dans Corinthiens, il est révélé comme celui qui donne à l'un le don de guérison, à l'autre le don de miracle. Dans Galates, on nous révèle que les disciples avaient commencé par lui et avaient fini dans la chair. Dans Éphésiens, on nous demande d'être remplis par lui. Dans Philippiens, on nous dit que nous rendons notre culte à Dieu par lui. Dans Colossiens, il se révèle comme étant celui qui nous anime d'amour. Dans Thessaloniciens, on nous interdit de l'éteindre. Dans Timothée, on parle de lui comme étant celui qui justifie. Dans Hébreux, il est celui qui donne la puissance au sang de Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia. Dans Jacques, on nous dit que Dieu l'aime jusqu'à la jalousie en nous. Dans Pierre, il procure la gloire. Dans l'épître de Jean, il est vérité. Dans Apocalypse, il est dit de lui que celui qui parle aux 7 églises d'Asie mineure. C'est lui, la colonne de nuée et de feu dans le désert. C'est lui, le chandelier d'or dans le lieu saint. C'est lui, la colombe dans l'arche de Noé. Celui qui a conduit Abraham en Canaan. C'est lui, la beauté de Sarah. C'est lui, le commissionnaire du mariage d'Isaac et de Rebecca. Celui qui parle dans la bouche de Jacob lorsqu'il prophétisa sur ses fils avant sa mort. Celui qui souffla sur la mer Rouge pour qu'elle se divise, sur le Jourdain pour qu'il recule. C'est lui le courage de Josué et la force de Samson. Celui qui donna de la
puissance à la pierre de David et qui remplit Salomon de sagesse et d'intelligence. Celui qui attira les regards d'Assérus sur Esther en la faisant resplendir. Celui qui fit tomber Paul de son cheval et fit de lui un apôtre puissant de Jésus-Christ. Celui qui frappa les magiciens, bat Jésus d'aveuglement jusqu'au soir. C'est lui qui ressuscita Lazare, qui ressuscita Tabitha, qui ressuscita la fille de Jairus, qui ressuscita Éticus, qui ressuscita le fils de la Sunamite, le fils de la veuve de Sarepta, le fils unique de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, et c'est lui qui nous ressuscitera le dernier jour. C'est lui qui dit à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et c'est par lui que nous crions Abba Père. C'est lui notre défenseur. C'est lui notre avantage. C'est lui l'esprit d'adoption. C'est lui le gage de notre rédemption. C'est lui le sceau de notre rachat. C'est lui le Paraclétos. C'est lui le consolateur. C'est lui la présence de Jésus-Christ dans nos esprits. C'est lui. Alléluia. Sans lui, nous reculons devant nos ennemis. Sans lui, nous marchons en tâtonnant. Sans lui, nous n'avons pas de révélation. Sans lui, nous sommes un peuple sans vision et sans frein. Sans lui, l'église devient une asbèle. Sans lui, nos vies n'ont pas de sens. Sans lui, nous sommes petits et destinés à l'échec. Sans lui, nos cœurs manquent de joie et de paix. Sans lui, il n'y a point de restauration. Mais avec lui, des signes et des prodiges peuvent nous accompagner. Avec lui, nous devenons dangereux. Avec lui, nous sommes une flamme de feu, une flèche aiguë dans le carquois de Dieu. Avec lui, nous devenons des tombeurs des géants et des aplanisseurs des montagnes. Avec lui, nous devenons des transformateurs des déserts et des martyrs de Jésus-Christ. Avec lui, nous devenons des restaurateurs des brèches. Avec lui, nous croissons à tous égards. Il transforma la fête de la moisson juive en journée parlant de son effusion. Et lorsque la Bible nous parle de lui dans Apocalypse, la Bible nous dit, et l'Esprit et l'Église disent, viens. Lui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je vous ai parlé du Saint-Esprit. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas de l'huile. Il n'est pas une colombe. Il est Dieu, puissant et disponible. Le Saint-Esprit est Dieu. Il parle, il entend. Le Saint-Esprit est ici.